Pour lire la Bible, il faut invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Mais au fait, la Bible, elle en parle de l'Esprit Saint? Si vous tapez « Esprit » dans un moteur de recherche biblique, vous aurez plus de 500 réponses. Mais en regardant dans le détail, vous verrez vite le problème. Le mot « esprit » en hébreu « roua » ou en grec « pneuma » signifie simplement le souffle. Cela peut désigner la respiration d'un être vivant ou un simple souffle de vent. Par exemple, la première occurrence du mot dans la Bible. Genèse chapitre 1. « Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux » peut simplement signifier « et un vent envoyé par Dieu agitait la face des eaux ». Rien ne nous dit que cela parle de l'Esprit Saint. Il nous faut un point de départ plus explicite. Et comme chrétiens, c'est toujours dans le Christ que nous trouverons, car en lui s'accomplit toute l'Écriture. Ainsi, nous partirons du Nouveau Testament pour retourner vers l'Ancien, et l'Ancien nous renverra vers le Nouveau. Il ne faut pas avoir peur de faire ce genre d'aller-retour dans la Bible. Pour l'Esprit Saint, c'est clair, le moment qui le manifeste le plus explicitement, c'est le moment où Jésus l'envoie d'auprès de son Père sur ses apôtres. Je veux bien sûr parler de la Pentecôte. Jésus l'avait déjà annoncé dans les évangiles. Par exemple, à la fin de l'évangile de Luc, il promet aux apôtres « Moi, je vous enverrai ce que le Père a promis. Vous serez revêtus d'une force venue d'en haut. » Cela nous apprend deux choses. La première, c'est que l'Esprit Saint est une force venue d'en haut pour aider à accomplir la volonté de Dieu. La seconde, c'est que l'Esprit Saint a une relation particulière à Jésus qu'il envoie d'auprès du Père. Cette présentation de l'Esprit Saint comme une force venue d'en haut qui accompagne ceux que Dieu envoie en mission, nous la retrouvons maintenant partout dans l'Ancien Testament. C'est par exemple le cas de Moïse qui doit guider et libérer le peuple. Les prophètes, eux aussi, parlent grâce à l'Esprit Saint. Et là encore, ils nous annoncent deux choses sur l'Esprit Saint. La première, c'est que le Messie, l'envoyé de Dieu attendu par le peuple, recevrait cet esprit en plénitude. Et ensuite, que cet esprit sera répandu un jour en abondance sur tout le peuple. Nous voici donc revenus à Jésus et à la Pentecôte. Ce lien particulier du Père, du Fils et de l'Esprit sera spécialement développé par saint Paul dans ses lettres. L'Esprit Saint est donc l'Esprit commun du Père et du Fils, qui nous fait entrer dans leur éternelle communion d'amour. C'est ce que les théologiens essaieront d'exprimer plus tard avec le mot de Trinité. Bien que ce mot ne se trouve pas dans la Bible, l'idée d'une égale dignité du Père, du Fils et de l'Esprit se trouve déjà dans certaines formules, comme par exemple la salutation de Paul à la fin de sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le livre que j'aimerais vous proposer est un peu ancien. Il s'agit du numéro 52 de la collection Cahiers Évangiles, réalisée par le service biblique Évangile et Vie et édité aux éditions du Cerf. En effet, cette collection a maintenant près de 200 numéros. Donc le numéro 52 est assez ancien, mais je vous le présente pour deux raisons. D'abord parce qu'il parle exactement de notre sujet, l'Esprit Saint dans la Bible, et ensuite pour vous faire connaître cette collection Cahiers Évangiles. Dans un format assez petit, vous voyez, on a accès à des questions bibliques, ou même parfois plus larges que simplement bibliques, d'histoire de l'Église, d'histoire de la réception des textes bibliques, et toujours sous un mode très accessible, en ciblant vraiment sur les textes et avec un commentaire. Ce numéro est d'ailleurs assez représentatif des numéros de la collection, puisque ce n'est pas l'œuvre d'un auteur, mais une œuvre collective, et qui vous propose, en donnant un focus sur plusieurs textes qui parlent d'Esprit Saint dans la Bible, et en donnant la parole à un spécialiste sur la question, en quelques pages, d'approfondir ce texte. Donc vous pouvez vraiment traverser ce texte et découvrir certains des textes que peut-être vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mais que vous voulez redécouvrir sur l'Esprit Saint avec les meilleurs spécialistes qui vous accompagnent de manière simple et vous donnent de mieux comprendre la Bible.